Le 18e sommet des dirigeants de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Addis Abeba dans les locaux flambant neufs offerts par la Chine. Le thème du sommet est le commerce intra-africain, mais les questions institutionnelles occupent le débat. L'Union doit élire le nouveau président de la Commission, son organe exécutif. Le 18e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche sous l'égide des relations avec la Chine. Les chefs d'État du continent se sont retrouvés dans le bâtiment flambant neuf, construit et offert par le pays, un immense complexe qui a coûté plus de 150 millions d'euros. Ce sommet qui se termine lundi sera marqué par l'élection du nouveau président de la Commission, le poste clé de cette institution. Jean Ping est candidat à sa propre succession, mais l'Afrique du Sud fait campagne pour sa candidate, Nkosazana Dlamini-Zuma. Les soulèvements populaires en Afrique du Nord sont venus souligner, si besoin n'était, la profondeur et la force des aspirations de nos peuples à la liberté, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Toujours sur le plan institutionnel, le poste de président de l'Union africaine a été attribué au Béninois Boni Yayi. L'équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema quitte donc ce poste, un poste aux fonctions essentiellement symboliques. Le nouveau président a commencé par évoquer la situation au Nigeria et les tensions entre le Soudan et son voisin du Sud. Ce dossier qui porte sur le partage des revenus pétroliers semble actuellement dans l'impasse. Le Soudan du Sud a interrompu sa production de pétrole. En réaction, Khartoum a annoncé la libération de 3 superpétroliers confisqués au Soudan du Sud. À l'heure où nous parlons, la décision a déjà été transmise et les navires vont être informés dès que possible qu'ils sont libres de partir. Au menu de ce sommet également, la volonté de renforcer le commerce intra-africain. Des discussions auxquelles ne participeront pas les présidents maliens, nigériens et mauritaniens. Ces derniers ne se sont pas rendus à Addis Abeba. Actuellement, ce sont les questions de sécurité dans le Sahel et les activités d'Al-Qaïda sur leur territoire qui monopolisent leur agenda.